Chers amis, bonjour. Nous poursuivons notre chemin de carême en union avec les scrutins des catéchumènes qui se préparent au baptême à Pâques. Et puis pour redécouvrir, nous aussi, les signes du baptême que nous avons reçus afin de mieux les, se les réapproprier, les faire agir dans notre vie, peut-être se réapproprier, revivifier notre baptême en ce carême. Et après avoir revécu avec le Père Pierre l'appel décisif, la façon dont Dieu nous appelle, après avoir aussi vu lors de la transfiguration la façon dont l'onction et la parole de Dieu venaient, la remise de la parole de Dieu était une étape du baptême et un don du baptême, après avoir vu aussi avec la Samaritaine la façon dont l'eau vive du baptême nous était proposée et pouvait changer notre vie, nous voici avec l'aveugle-né et sa guérison en train de méditer sur un autre signe du baptême qui est le signe de la lumière. Au cours de l'évangile de ce dimanche, des troisièmes scrutins, l'aveugle-né vit une transformation grâce à Jésus. Une transformation extérieure d'abord parce que évidemment il passe du statut d'aveugle physiologiquement à celui de la vision, de la vue qui lui permet de voir avec les yeux du corps. Mais évidemment cette guérison extérieure est le signe pour lui d'un chemin intérieur, d'une guérison intérieure qui est opérée grâce à Jésus aussi, parce qu'il va passer de l'ignorance de Jésus, de la méconnaissance de Dieu et de son dessein, peut-être de l'erreur aussi sur lui, jusqu'à la pleine connaissance de qui est Jésus, lui qui se révélera à la fin de l'épisode comme étant le Fils de l'homme et qui sera reconnu comme tel par cet aveugle devenu croyant, recevant la lumière et passant donc du monde des ténèbres à celui de la lumière. C'est ce même chemin des ténèbres à la lumière que le Seigneur propose à tous ceux qui reçoivent le baptême de vivre et donne la grâce de vivre. Et c'est ce même chemin que nous-mêmes, qui voulons au cours de ce carême renouveler les grâces du baptême, voulons nous réapproprier pour redécouvrir combien par notre baptême nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Alors il me semble que ce monde de la lumière dans lequel nous avons été baignés depuis notre baptême touche à trois domaines. D'abord, il fait la lumière sur Dieu lui-même. Ensuite, il fait la lumière sur nous-mêmes, sur qui nous sommes. Et enfin, il nous aide à faire la lumière sur les bons choix à opérer, à faire dans notre vie. La lumière sur Dieu lui-même, d'abord, c'est ce que l'aveugle-né lui-même vit, puisqu'il découvre au fur et à mesure de l'épisode de l'Évangile l'identité profonde de Jésus, nous aide à passer du monde donc de la ténèbre ou de l'ignorance de Dieu, ou de l'erreur sur Dieu, ou peut-être d'idées reçues sur lui, au monde de la lumière, c'est-à-dire un monde où nous avons une plus grande connaissance profonde de qui est Dieu, de quel est son visage, de quelle est sa profondeur. Et le Seigneur nous révèle justement par le baptême eh bien, qu'il est loin des idées reçues de Dieu, d'un Dieu lointain ou d'un Dieu indifférent, d'un Dieu pharaon, d'un Dieu tout-puissant comme un roi punissant. Il nous révèle au contraire qu'il est un Père exigeant, qu'il est un lieu de vérité, qu'il est un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut se faire petit pour nous élever à sa droite. Et cette prise de conscience du vrai visage de Dieu est pour nous une illumination qui nous permet de passer aussi du monde de l'incroyance au monde de la foi véritable, du monde de l'ignorance au monde de la vérité. Et donc, je vous invite à peut-être partager ou vous poser vous-même la question si vous êtes seul, en disant quelle idée reçue sur Dieu votre baptême vous invite-t-il à mettre de côté parce qu'elle n'est pas conforme à la vérité de ce que Dieu révèle et de la vérité de ce que Jésus révèle sur Dieu. Voilà, quelle idée de Dieu vous avez en vous, peut-être que vous cultivez encore. Le Seigneur vous invite-t-il à mettre de côté, à renoncer pour entrer pleinement dans ce monde de lumière qui vous est accordé par le baptême. La deuxième révélation de ce signe de la lumière lors du baptême, c'est la révélation sur vous-même. C'est ce que vit aussi l'aveugle-né dans l'Évangile, on le remarque. Lui qui, bien que voyant maintenant, prend justement conscience qu'il ne sait pas tout, et dans l'interrogatoire qu'il a avec les pharisiens qui l'interrogent, il reconnaît largement à la fois ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas encore. Et de ce point de vue-là, ce baptême nous invite à faire la lumière sur nous-mêmes.
de sortir du manque du mensonge, en fait, sur nous, qui pourrait nous laisser croire soit que nous sommes tout-puissants, que nous pouvons tout choisir, que nous sommes Dieu à la place de Dieu, que nous sommes voilà, les maîtres, et que nous avons à vivre ainsi. Mais aussi le mensonge selon lequel, au contraire, nous serions nuls, que nous serions seuls, que notre vie n'aurait pas de sens, et que tout serait foutu quelque part. Voilà, le Seigneur, à travers la lumière du baptême, vient au contraire nous éclairer à la fois sur notre petitesse et notre état de pécheur, sur notre ignorance aussi, sur la lucidité, sur nos faiblesses, sur notre fragilité. C'est ce que nous avons vécu lors du mercredi des cendres. Souviens-toi que tu es poussière. Et puis c'est ce que nous vivrons aussi lorsque nous nous confesserons au cours de ce carême pour confesser notre petitesse et nos péchés, la lucidité. Et en même temps, la lucidité sur notre grandeur, sur le fait que bien que pécheurs, nous sommes aimés, que nous avons du prix aux yeux de Dieu, que notre vie a un sens, que tout n'est pas foutu, que nous pouvons progresser en sa présence et que surtout la mort n'a pas le dernier mot. Cette lucidité sur nous-mêmes nous permet d'entrer dans une vie d'enfant de lumière, dans la clarté, dans un regard purifié, dans une lucidité nouvelle qui nous est offerte par le baptême, par Dieu. Et du coup, je vous invite à vous poser comme deuxième question à ce sujet, peut-être à partager ou tout seul, de quelle croyance limitante est-ce que le Seigneur vous invite à vous séparer sur vous-même? Peut-être que vous croyez que vous êtes nul, peut-être que vous êtes seul, peut-être que vous croyez que vous n'arriverez à rien, que vous ne serez jamais compris. Voilà des croyances limitantes qui appartiennent au monde des ténèbres et que le Seigneur veut nous voir, dont le Seigneur veut nous voir libérés par sa puissance. Et puis le troisième état, c'est du coup la lumière nous permet de voir l'environnement qui est autour de nous et nous permet de voir les chemins, de faire les bons choix, de voir les difficultés, d'éviter les écueils. C'est aussi ce que vit cet aveugle qui est capable de décider cet acte d'adoration qu'il fait envers Jésus, de se prosterner devant lui, alors qu'il était mendiant avant. Et ainsi, on passe du monde de l'esclavage quelque part, du monde de l'esclavage d'Égypte, du monde des ténèbres, des œuvres des ténèbres aussi, qui sont les œuvres cachées, les œuvres en sous-main, les œuvres non claires, les œuvres de haine, jusqu'aux œuvres de l'amour, à l'éclat de la lumière de l'amour, jusqu'aux œuvres de la liberté des enfants de la lumière. Et donc je vous invite à vous demander quel choix vous avez à faire peut-être et de quelle façon est-ce que le baptême que vous avez reçu vous aide à faire les bons choix dans votre vie, vous aide à être lucide et à éviter les écueils et peut-être quel choix concret ou quel discernement vous avez à faire et à poser avec l'aide de Dieu pour découvrir la façon d'agir et appliquer la façon d'agir des enfants de la lumière. Voilà, peut-être qu'en conclusion, en rendant grâce pour cette lumière qui nous a été au baptême, prise au cierge pascal, sur Dieu, sur moi-même et sur mon action et sur les autres. Ainsi, en entretenant cette lumière de la foi, nous serons capables, comme les vierges sages de l'Évangile, d'être prêts quand l'époux viendra et entrer avec lui dans son royaume de lumière, où il n'y aura plus besoin de la lune ou du soleil, comme le dit l'Apocalypse, mais où l'agneau de Dieu lui-même sera la lumière qui éclaire toutes choses. Voilà, en vous souhaitant vraiment de redécouvrir et de revivifier cette lumière déposée en vous, je vous souhaite une bonne fin de carême, une bonne préparation à la lumière de Pâques. Amen.